Volet sur l'informatique quantique, je vais en venir maintenant enfin à la définition de l'informatique quantique. J'ai fait 2 vidéos auparavant pour essayer de bien planter le décor, de situer le contexte, parce que l'information me semblait trop dense et trop complexe à transmettre. Et il a même fallu que j'aille sur des sites anglophones, parce qu'en français c'est vraiment incompréhensible, on se noie dans la bureaucratie et le jargon. Mais bon, c'était une remarque mise à part. Alors, l'informatique quantique, qu'est-ce que c'est? C'est le sous-domaine de l'informatique qui traite des calculateurs quantiques. Les calculateurs hyper puissants qui sont bien plus puissants et résultatifs, effectifs, efficaces que les calculateurs classiques de nos ordinateurs. Donc si tous les ordinateurs de la Terre étaient reliés entre eux, ils ne seraient pas aussi puissants qu'un seul calculateur quantique. Donc ces calculateurs utilisent la mécanique quantique par opposition à la mécanique classique, utilisant l'électricité et les circuits imprimés. Les phénomènes quantiques utilisés sont l'intrication quantique, que nous allons voir tout de suite en détail, et la superposition. Les opérations ne sont plus mesurées par les bits, dans un état 1 ou 0, mais par les qubits en même temps, dans un état de 1 et 0. Les qubits, donc c'est la plus petite unité de stockage d'informations quantiques. C'est encore plus petit que les nanoparticules. Alors, on va voir maintenant l'intrication quantique. Qu'est-ce que c'est? L'un des deux systèmes de mesure de l'informatique quantique. En mécanique quantique, l'intrication quantique ou enchevêtrement quantique, c'est un phénomène dans lequel deux particules ou groupes de particules ont des états quantiques dépendants l'un de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Alors qu'habituellement, dans la mécanique classique, deux particules ou groupes de particules peuvent interagir entre elles que si elles sont proches ou imbriquées. L'intrication quantique a des applications potentielles dans les domaines de l'informatique quantique, tels que la cryptographie quantique que nous avons vue, la téléportation quantique ou l'ordinateur quantique, que nous verrons dans une prochaine vidéo, si vous êtes d'accord. Alors ensuite, la superposition quantique, qu'est-ce que c'est? C'est la superposition des états de la matière qui ne peuvent pas être réalisés en même temps. Donc c'est plusieurs réponses à une question qui ne peuvent pas être mises ensemble, selon une approche classique. Donc c'est la superposition des états de la matière qui sont alternatifs. Ceux qui sont jugés impossibles en même temps, comme l'expérience avec le chat enfermé dans une caisse. En physique classique, il est soit mort, soit vivant. En physique quantique, il est les deux à la fois. Donc on fonctionne dorénavant avec la mécanique quantique en termes de probabilité absolue et non plus de prédiction liée à notre monde physique perçu par nos 5 sens. Parce que il existe plus de choses que ce que nous percevons par nos 5 sens. Donc il y a un saut qualitatif en dehors de notre perception de la réalité. Il faut savoir que nous percevons par nos 5 sens 1 à 3% seulement de la réalité, ce qui est une infime partie de ce qui existe, de ce qui nous entoure. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à la question de JC2R. À très bientôt.